demande aux Québécois d'acheter un livre. Maintenant, le 12 juin, on demande d'acheter un produit local. Ça, j'aime ça, moi, m'obliger à acheter quelque chose. Ça me fait toujours plaisir. Et ça ne devrait pas être une obligation. On voit d'ailleurs certains des produits qui portent la mention produits du Québec ou aliments du Québec. On en parle avec Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, le but est de favoriser l'économie locale. Oui, exactement. Créer un moment durant l'année, un moment fort le 12 juin pour aller à la découverte des produits locaux, peut-être changer quelques marques québécoises pour des marques québécoises dans son panier. Donc, ce qu'on veut, c'est démontrer la variété de produits locaux, autant au niveau de l'alimentaire que le non-alimentaire. Et on a des logos qui facilitent le geste d'achat, qui dit aux consommateurs c'est le plus local possible. Donc, que ce soit les logos jaunes d'Aliments du Québec ou les petites maisons de produits du Québec, on sait qu'on fait un choix québécois. Donc, les bannières sont avec nous aussi là-dedans. C'est bien identifié en magasin aussi. De notre côté alimentaire, on a plus de 28 000 produits. Donc, on a l'embarras de choix pour découvrir des nouveaux produits ou se rendre compte qu'on en achète déjà. Exact. Les gens ont peut-être leurs habitudes avec certains produits qu'on affectionne particulièrement, mais comme vous le disiez, c'est l'occasion d'en découvrir d'autres, peut-être d'en essayer d'autres et de partager aussi. Je pense que c'est important aujourd'hui de partager notre passion pour les produits québécois avec d'autres, notamment sur les réseaux sociaux. Exactement, un peu à la Ice Bucket Challenge, donc de montrer une image du produit qu'on s'est procuré, de le partager et de retaguer quelqu'un justement pour qu'il puisse faire la même chose. Puis l'objectif de ça, c'est qu'on voit sur les réseaux énormément de produits de marques québécoises et qu'on soit à la découverte de ces produits-là. Puis dès qu'on a acheté un produit québécois, qu'on sait qu'il a été fait ici, des gens qui travaillent ici, c'est fait au goût des Québécois et tout ça, il n'y a pas de raison de revenir en arrière. On répète souvent les mêmes gestes d'achat. Donc, ces journées-là, ces contextes-là, dans le fond, met la table pour des changements d'habitude d'achat. Alors, c'est ce qu'on souhaite là, en ce 12 juin. Et comme vous le disiez, si on le publie sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag peut-être le plus long de l'histoire des hashtags. Hashtag le 12 juin, j'achète un produit du Québec. Et Madame Roy, parlez-nous depuis la pandémie, là, ça a vraiment explosé. Et vous avez des chiffres, là, il y a beaucoup, beaucoup plus d'entreprises maintenant, québécoises. Oui, en fait, on est en croissance depuis la pandémie. On a connu une grande croissance. On est rendu à 1800 entreprises qui sont adhérentes à l'Organisation Aliments du Québec, plus de 28 000 produits. On a plus de 1000 restaurants qui sont membres du programme Aliments du Québec au menu. Donc, c'est aussi possible d'aller consommer des produits locaux chez nos restaurants. Et puis, on a plus de 800 institutions membres du programme Aliments du Québec au menu, donc cafétérias d'entreprise, universités, hôpitaux, qui se sont engagés dans une démarche d'approvisionnement local. Donc, toutes ces entreprises-là, ces maillons-là de la chaîne contribuent à ce qu'on fasse du maillage, justement, et qu'on soit encore plus à la découverte de produits locaux qu'on a ici, qui sont disponibles tout au long de l'année. Madame Roy, ça ne devrait pas être une corvée acheter des produits québécois, ça devrait être tout naturel parce que c'est stimuler les entreprises et les emplois chez nous. Mais comme le disait Véronique, il y a un avant et un après pandémie. On a commencé vraiment à ce moment-là à parler d'achat local. Par la suite, bien évidemment, est survenue la question des tarifs. Tous ces événements-là, ensemble, ont convergé finalement à faire de l'achat québécois quelque chose de plus en plus important pour les citoyens et citoyennes. Oui, ben en fait, la tendance locale était déjà là avant la pandémie, mais c'est sûr que des contextes comme ça, ça marque les esprits de voir des tablettes vides à l'épicerie comme on l'a connu en pandémie. Même chose avec ce qui se passe avec le contexte des tarifs. On veut vraiment encourager notre Québec, notre pays aussi. Donc, ça donne un effet de levier pour nos entreprises. Ça crée des opportunités pour les entreprises, les produits québécois. Mais je pense que c'est des comportements qui sont là pour rester. Comme je le disais tout à l'heure, on répète souvent les mêmes achats à l'épicerie. Donc, des mouvements comme ça, qu'ils soient positifs comme la journée du 12 juin ou des fois des contextes un peu plus particuliers, ça fait en sorte qu'on change nos habitudes d'achat et qu'on répète ces gestes-là. Et c'est ce qu'on souhaite, d'avoir le plus de marques québécoises dans son garde-manger, dans son frigo. Donc, c'est notre mission aussi chez Aliments du Québec de faire connaître ces produits-là et bien les identifier.
Alors, on achète un produit québécois aujourd'hui et si possible, on le met sur nos réseaux avec le fameux hashtag. Isabelle Roy, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Alors, c'est